Intro podcast Ultra Couleur, épisode 107. Aujourd'hui, on parle de la pénurie de RAM. Ouais. Puis de studio d'Ubisoft qui a fermé ses portes à Halifax d'une façon bizarre. Il y a un geek sous roche. On va commencer avec ça, je pense. Je te pose la question. Bon, bienvenue d'abord. Là. Bienvenue. La date, 10. Ça, 10. 10. Les deux, faut qu'ils sortent son téléphone. Avec qui qu'on vit dans une époque, hein? J'ai plus de monde, je l'ai pété au dernier podcast. Là, les vieux sont genre. Toi, on le savait, on était que là, on était. Ah bon, je l'ai pété au podcast comme un chat avec ma main. Extrait, non, pas d'extrait. Comment ça va après un 24 heures en live? Ça va bien, je suis quand même fatigué. T'es encore poqué de ça? Non, ça m'inspire un peu. Je vais pas live à soir. Je couche pas à minuit, là. Mais, Tu vas faire un live à soir? ouais. Petit live, là. C'est pas longtemps. Là. Correct, ça. Pas trop poqué d'abord, t'es correct. Moi, la dernière fois que je faisais 24 heures en live, je pense que ça m'a pris 2 jours à m'en remettre, là. Alors, moi, j'ai dormi 12 heures, puis je suis revenu un peu à m'ennuyer. T'as dormi 12 heures one Je me shot? suis endormi à 9h hier. Je me suis réveillé à 9h30 le matin. Coma, man. Tabarnak! Tombé dans le coma. Pis d'une traite, je suis pas levé dans la nuit, là. D'une traite. T'avais déjà un jeu fait dans le corps? Ouais, un petit 37-38 heures de bout, là. Un petit 38 heures debout. Ouais, pas pire, pas pire. Ben, qui rattrapait en 12. Ben, ça va. Je vous pose la question. Est-ce que tu regardes des vidéos en accéléré, toi? Non. Ça t'est déjà arrivé d'en écouter en accéléré pour X raison? Non, des fois, je skip des bouts, là. Mais non, pas que je sais pas, je suis pas fan de ça, j'aime pas ça. Je sais qu'il y a beaucoup qui le font, mettons, écouter One Piece en x2, c'est long. Moi, je suis pas capable d'écouter des trucs en x2. On dirait que. Là, Mais si je veux l'écouter, me l'écouter au je vais complet, là. dire. C'est mon opinion, encore une fois, on a fait le 3 couleurs. Pas ici pour vous imposer quelque chose dans la tête. Là. Mais moi, j'ai l'impression d'écouter quelque chose en x2 quand c'est pas pensé pour. On dirait que c'est comme un peu une. Pas, là, je dirais pas jusqu'à ne pas respecter l'art, mais genre, Chris, c'est pas ça la vidéo. Là. Moi, mon gag, je l'ai pensé pour que tu ailles en vitesse, c'est normal. Là, si t'écoutes le gag en x2, si tu trouves pas ça drôle, c'est normal, c'est de ta faute. Mais à quel point t'as pas de temps dans la vie? Ben, c'est ça. Là, la personne, les personnes qui ont fait cette étude-là sont allées interviewer Mouni, le maire de Laval, qui lui, il disait qu'il consommait beaucoup de contenu en x2. Il expliquait son point, il disait que c'est surtout des fois une contrainte de temps. Tu sais, des fois, t'aimerais ça consommer un podcast qui dure 2 heures, mais là, toi, ton affaire que tu fais, c'est 45 minutes. Là. Après ça, tu vas faire d'autres choses. Mais peut-être qu'un podcast, ça me choque moins qu'une vidéo. Mettons, Ben, moi, je dirais que c'est. la vidéo imposteur de Squeezie en x2, je sais pas. Ben, moi, là, un C'est- podcast, là, en x2, c'est genre, écoute-les pas au pire. Si t'es pas écouté en x2, le podcast, écoute-les pas. Là. Parce que là, imagine ça, un podcast en x2, comment c'est nerveux. Ouais, c'est plus nerveux, là. Tu sais, moi, je me suis dit, bon, quand est-ce que j'écouterais de quoi en x2? Puis je me rappelle, j'ai déjà, tu sais, la fonctionnalité sur TikTok, tu tiens l'écran sur le côté, ça avance en x2. Bon. Des fois, je le fais quand c'est des affaires. Exemple, une nouvelle, là, puis là, il y a un petit bout de 15 Ouais. secondes que tu veux juste aller voir l'autre bord Ouais, ce qui se passe. je Là, dis Puis là pas que tu tiens le j'écoute. piton en x2. Je dis pas que je fais pas des trucs en x2. Mais pas une vidéo. J'écouterais pas une vidéo complet en x2. C'est ça. Genre, carrément aller changer la vitesse électrique d'un paramètre, Ouais. tic-tic, tu sais. Puis je me disais, bon, moi je pense que la seule fois que j'accélérais une vidéo, c'est justement là, quand il y a rien d'intéressant qui se passe. Oui, tu Là, veux savoir ce qui se passe à la fin. Mettons, sur TikTok, là, des fois, ils ont des grosses crises de prémices qui durent ouais, 4 heures pour un bit de il en genre 5 parlait secondes. justement Là. Mounir là-dedans, il Ben, disait des que ça fois, faisait partie de... je skip là, le début pour savoir, ok, de quoi qu'ils parlent ou c'est quoi le truc. Puis souvent, ils ont pas de fin parce que ils font juste du training. Ils trailent tout le long, puis ils disent pas c'est quoi, là. T'as le goût de tout planter. Fait que, ouais. Surtout, des fois quand j'écoute des nouvelles.
TVA Nouvelle. Je l'écoute pas souvent TVA Nouvelle, mais quand je le consomme, je l'écoute en x2 parce que c'est tellement monotone C'est tellement long. Puis, ouais. comme discours que t'as pas besoin de l'écouter comme faux. Tu sais, c'est tac, 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 nouvelle, tac, 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 nouvelle, tac, 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 Ouais. nouvelle. Exemple, un podcast, genre un podcast qui parle de statistiques de hockey, je me verrais peut-être l'écouter en x2 parce que c'est une prise d'information, ok, tac, tac, tac. Mais là, un podcast, mettons Mike Ward, tu écoutes, qui se veut être humoristique, on passe un bon moment devant ce podcast-là. Je le mets en x2. Direct, moi, ça passe En pas. fait, t'en profites Ou pas direct, autant. moi, je suis comme, ben là, au pire, prendra le temps une autre fois, ou écoute-le en deux parties, ou mettre en x2, ou direct, c'est une autre vidéo, là. C'est une autre vidéo. T'as déjà écouté le chef Chabès au ralenti? Ouais. Il y a une traîne d'excès en ce Ouais. moment. Il a tellement l'air chaud, là. Puis, la semaine passée, il est allé faire une vidéo avec. Ben, la semaine passée, ça fait déjà des longtemps, là. Il m'a fait Calito, moi, je l'ai écouté la vidéo. Ils sont allés, il est allé avec mes films parcours, puis il a montré la traîne, tu sais. Il a posé la question, il dit, pis Ouais. t'es tout creux de ça, puis lui-même, il trouvait ça drôle, tu sais. Ouais, c'est des trucs drôles, là. Puis ça m'a fait penser à ça. J'ai dit, bon, ok. Mais là, c'est un autre vidéo, écouter Chebes en normal, puis en ralenti, ça devient humoristique en ralenti. Ah ouais, tu c'est sais. ça aussi. Mais moi, je l'écoute en vidéo normale, puis je le réécoute en x2, j'ai l'impression que ça sera pas le même type de vidéo. Ouais, je pense pas non plus. Je pense que ça change vraiment le rapport aux vidéos. Tu sais, une vidéo qui se veut déjà très nerveuse, là, tu peux pas l'écouter en x2 parce que ça va être impossible de suivre quoi que ce soit. Écoute, High Show Speed en x2. Ah non, tu sais, oublie ça, là. Tu peux Hey, pas. tu te fous. Puis, il y a certains, mettons, comme là, je checkais, tu sais, le journal qui faisait des entrevues avec un bonhomme qui parle extrêmement lentement. x2, puis là, il parle normal. Là, quand t'en reviens sur le journaliste, j'ai manqué ce que le journaliste a dit, là. Ouais. Fait que l'écoutage en x2, Même un moi, film. là. Tu ferais pas un film en x2, t'es. T'écouterais non, pas ça, Avatar en x2. je viens de te dire, on parlait du respect du podcaster encore moins. Imagines-tu que James Cameron qui veut quelqu'un écouter son avatar en x2, il va Quand virer. la moitié du film, c'est tous des plans de check comment c'est beau. T'es fait ça en x2. Non, moi, ça m'intéresse pas, là, les papillons et tout ça. Cameron, il serait déjà à dire non, tu vas l'écouter en 0.5, tu vas la regarder, Ah ouais. mon film. Mais je comprends un peu l'utilité du x2. Mais la stat me fait peur. Un Canadien sur deux. C'est beaucoup. On parle minou. C'est énormément de monde. C'est là, en ce moment, ça veut dire que, là, statistiquement, on aurait un ou deux qui Ouais. ferait ça en x2. C'est énorme. Ouais, c'est beaucoup. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, ben, ce serait intéressant d'en parler, parce que c'est une nouvelle qui est nouvelle, tu sais. Est-ce que dans un futur, on va s'en servir du x2? Est-ce que toi, Bon, je dans pense un pas. futur rapproché, écouter des podcasts en x2, ben là, c'est rendu ça la trend, là, c'est rendu ça le... Est-ce que... Parce que là, je dis ça, mais en plus, ça commence à devenir même implémenté. L'autre fois, j'écoutais Steelers. Charlotte Steelers. Tu passes par là. Puis, il a mis sa pub, son sponsor, tu sais, c'est correct, en x2. Ta vidéo est bien ordinaire. Mais ça, je le comprends parce que tant que Puis tout le monde le skip, je trouve ça smart. Oui. vu que tout le monde le skip, tu le mets en x2 comme ça, le Comme monde ça. a moins tendance Puis à en me le plus, skipper. Steelers en x2, c'est un peu plus interactif. Vous direz que c'est comme, hein, t'as moins le goût de skipper ce bout-là un peu, à cause que là, il est en x2. Tu sais que ça va être moins long. C'est ça. Si c'est quelqu'un qui parle d'une pub, c'est moins le fun un peu. Mais là, quand c'est en x2, Mais tu je bon. suis pas contre une partie de la vidéo. T'sais, moi-même, là, quand je fais des vidéos cuisine, des parties, je m'en fais x12 pis tout, parce que c'est long, mais j'écouterai pas toute la vidéo complète. Là, c'est ça. Si, mettons, on commence, tranquillement pas vite, à voir des créateurs utiliser la x2 pour skipper des bouts de leur vidéo, est-ce qu'un jour, ça serait pas impossible de tomber sur une chaîne d'un gars qui dit, ben gars, écoute, moi, mon contenu, ça va être ça. C'est du contenu éclair, tout le temps à x2. Ça se pourrait. Puis ça devienne même... Mais c'est pensé pour ça. Fait que c'est pas pareil encore. Que ça devienne populaire assez que ça devienne une méthode de consommation normale. De checker de quoi en x2. Genre, quelqu'un est en gars, là. Écoute pas ça en x2, toi. Ben trop long. Écoute ça en x2. Non, mais tu me laisses écouter mon vidéo? Tranquille. Mais c'est pas impossible, là. Et tout est possible. Mais ça peut être drôle de faire une vidéo de même, tu sais. Parce qu'on parle au ralenti dans la vraie vie. Puis qu'au montage, on le colle ça en x2. Ou tu la publies quand tu parles au ralenti. En tout cas, il y a un jeu à faire avec ça, mais
Je sais pas. Moi, de mon plein gré, une nouvelle vidéo de Squeezie, je la mets en x2 pour l'écouter. Non, c'est pas trop mon truc. Je comprends le monde qui disent contrainte de temps, ok, oui. Mais comme je dis tantôt, je pense que c'est quasiment mieux d'écouter un podcast en 2 parties Surtout, un podcast, ça se coupe bien. Là. en plus que de se taper en x2. C'est comme la musique. Un podcast, c'est pareil qu'une émission de radio. Là. T'attends pas que le gars il finisse sa phrase avant de couper le char. Hein. Puis c'est pas mal ça que les statistiques, ils amènent pas plus de choses que ça, mais Mounir, lui, le maire de Laval, il disait qu'il était un des qui Il écoute en x2. écoute souvent en x2. Puis il dit que lui, il dit c'est surtout du contenu que je regarde. Il dit si je regarde pas l'écran, là, c'est sûr, c'est quasiment sûr que j'écoute ça en x2. Et tout ce qui est pas nécessairement obligé de regarder, podcast, nouvelles, x2. Mais il dit si tu regardes l'écran, tu regardes de quoi, ben là, le x2 il est moins intéressant. T'sais. Ouais. Euh, Peut-être sa musique en x2. Là, Ton MP3, c'est que du t'as x2. amené le point que tu disais dans tes vidéos, des fois, tu sais, les séquences accélérées. Mais là, il y a une nuance là, entre une séquence accélérée, mise par le créateur, Ben, c'est comme si sa pub, il a fait. que le gars qui l'écoute, puis qui décide de son gré de mettre ça en x2. Là. Ouais. Imagine-tu ta séquence en x12, quelqu'un écoute en x2? Fini. Fait C'est pas si long que ça. c'est ça pour ça. Je serais intéressé de savoir, là, je fais le youtubeur de 2011. man. Vous dans les commentaires, Dites-moi dans les dites-nous. commentaires, mais pour vrai, nombre de fois que je vous le demande, je serais intéressé de le voir si vous autres, vous écoutez votre contenu en x2. Même peut-être bien que vous écoutez en ce moment le podcast en x2, je écoute. Dérange pas. Ben trop lentement, nous autres. Ah oui, je suis x2. Donc, moi en parlant, là, les 70% des mots que je dis, là, c'est décalissé. Fait que si t'écoutes ça en x2, tu vas rien comprendre ce que je vais dire. Faut t'écoutes ça en point 5. C'est l'anti x2. Oui, je suis comme Fluid Chabis, ouais. Faut t'écouter ça en point 5. Fait que, ouais, ça va être une mode qui arrive, puis Ben, c'est pas vraiment une mode parce que ça se fait déjà. Là. Ça se fait avant. Ouais, un Canadien sur 2. Voilà, c'est beaucoup, mais je savais qu'il y a déjà beaucoup de monde qui Surtout le faisait. Là. que, tu sais, t'as TikTok, là, la fonctionnalité de cliquer, de maintenir l'écran pour x2, il y avait pas ça avant. C'est nouveau, là. Ouais. Mais je sais pas si ça va être une mode. Là. Tu sais, je pense pas qu'il y ait des partisans de quoi t'écoutes ça en fois, en normal. On va sortir une chaîne YouTube, filtre aux couleurs x2. On va juste republier nos Fils, podcasts en x2. Fils, c'est ce coup-là. C'est ça qui est ça pour l'écoutage en x2. Pas plus de choses à dire que ça. Ben, c'est ça. On peut pas en parler plus. Ben, on va pas mettre une demi-heure non plus. Là. Bien décortiqué, je trouve. Ah ouais, on a fait le tour du sujet. On peut leur reparler en x2. Ah, c'est cool. Bon. Ubisoft. On a parlé d'Ubisoft un peu, là, une couple de podcasts. Quand Ouais, il était un peu dans une ça n'a sauce. pas été racheté. Non. Il me semble que ça a été racheté, Ubisoft. Je sais pas. Tu sais qu'il me semble que ça a été racheté. Parce que Ubisoft était vraiment dans le trou. Là. Ils ont vraiment un problème de monnaie. Puis il me semble que ça a été racheté. Ou une partie a été rachetée par un studio. Bon, je l'ai dit chinois, mais je suis vraiment pas sûr de ça. Là. Ça sont associés avec Tencent. Et c'est pas un rachat. Ok. Une association. Ils disent que c'est. Mais c'était pour un peu pour remonter le bateau parce que ça a vraiment pas bien niveau Ouais, pis cash. Quoi. Tencent, eux autres, c'est des bigs, là. Ouais, c'est pas des deux de pique. Là. C'est des bigs, Tencent, là. Fait que c'est un nom, c'est Ubisoft reste Ubisoft, mais ça sont associés avec un géant pour pouvoir rester en vie. Parce que oui, là, quand on en parlait l'autre fois, c'est à cause que le jeu est en train le studio est en train de couler quasiment. Les Ouais. jeux arrivaient plus à aller chercher les chiffres que le studio voulait. Puis c'était beaucoup Assassin's Creed Shadow qui allait un peu dire ce qui allait se passer dans le futur. Finalement, Shadow a connu un énorme succès malgré l'espèce de faux boycott que le monde voulait faire au début à cause d'une espèce de. Mais c'est pas un faux boycott, c'est parce que Assassin's Creed s'est toujours dit fidèle à l'histoire. Puis là, avec Shadow, ils ont fait pas samouraï. ça. Non, mais Samurai, il y en a déjà eu un, mais ils ont pas été fidèles à l'histoire, puis ils ont pas dit lui, il sera pas comme les autres. Fait que tout le monde se disait ah, mais lui, il était pas de ce clan-là.
Ah, mais ça se passait pas de Ouais. même. Ah, mais fait que là, c'est pour ça que ça a comme un fait de. Il y a Toi, eu un faux tu te départ. vends sur on vit l'histoire à travers tes jeux, puis là, tu nous sors des trucs qui sont pas du tout en lien avec l'histoire. Tu réinventes l'histoire, fait que c'est pour ça que le monde avait beaucoup clashé. Là. Fait que Fait que là, là, tu t'attaques au Japon, puis tout le monde bande de Japon. ouais, c'est ça. Puis Ok, là, ben ouais. là, le monde, il y avait comme eu un boycott qui voulait faire, mais c'était pas, tu sais, je veux dire, c'est pas assez pour boycotter le jeu, là, qu'il ait pas respecté la lettre, là. C'est surtout que Non. c'est genre le 15e Assassin's Creed, là, maintenant, là. Mais En tout cas, je peux comprendre le comprendre qu'il côté. y a du monde qui capote. Comprendre que tu te vis, tu te vends comme un jeu historique, entre guillemets, puis tu fais plus rien avec l'histoire. Puis sans dire que que tu le vends pareil comme étant fidèle à l'histoire, je peux comprendre que ça choque là, surtout quand c'est ton histoire. T'sais. Fait Des que là, Japonais, puis ça invente ton histoire, tu peux t'en écrire ça, tu comprends. Ubisoft, ils se font encore parler d'eux autres parce qu'ils viennent de farmer un studio à Halifax qui fait perdre en même temps 71 jobs. Fait que là, le studio qui ferme demain, puis pourquoi qu'on en parle aujourd'hui? C'est parce que le studio a fermé direct au moment où ce que la majorité, dans le fond, des employés est en train de faire une démarche pour rentrer dans un syndicat. Ouais. T'as pas le droit de congédier du monde quand ils sont dans une démarche de syndicat. Parce que là, après ça, quand il est syndiqué, là, c'est plus pareil. T'sais. Puis tu peux pas confier ton monde pour pas avoir de syndicat. Ouais, c'est Fait ça. que, Puis tu sais, un congédiement, ça prend une raison. Tu peux pas dire au gars, va-t'en chez vous tes lettres. hein, Subnautica. C'est ça. Ouais, Crafton, hein? T'en penses de tout ça, toi? Ça prend une raison. Peut-être que Ubisoft a appelé Crafton, puis ils ont dit qu'est-ce que c'est ça, les gars? Qu'est-ce que c'est, les gars? Qu'est-ce que vous faites, vous autres? Fait que là, il y a une agence au Canada, la SCH. C'est tout ça? C'est pas un rappeur, ça? La SCA. Je pense que c'est un rappeur, hein. Pour de vrai, le pire. La SCA, qui est une agence qui s'occupe là, de vérifier si les congédiements au Canada syndiqués se font de la bonne façon. T'sais. Là, j'extrapolise, là, je sais que c'est pas juste ça, mais en tout cas. Eux autres, ils ont mis le nez dans l'histoire parce que là, ils ont vu qu'ils ont perdu le job au moment qu'ils étaient en train de rentrer dans le syndicat. Là, ils sont comme Chris, t'as pas le droit de faire ça. Hey, le Hey, Zoulou. hey, pas le droit de toutes les zouler de même, là. Fait que là, en ce moment, Ubisoft sont en train de faire non, mais c'est pas pour ça, là. Et c'est pourquoi? C'est parce que c'est pour. Ben, il faut réfléchir, on va te le dire demain. Là. Là, il fouille dans le poche, pis. T'as peu, là. C'est compliqué, plus compliqué que ça, là. Vite de même, c'est dur à dire, là. Faudrait faire un meeting. Ils ont là. sorti comme première raison qu'ils voulaient réduire des coûts, puis réduire des ci et ça. Mais c'est bizarre venant du fait que ce studio-là, à cet emplacement-là, était très très vieux. C'est partie des premiers. Après ça, tu sais, il y a beaucoup de trucs qui rentrent en compte que la société, en fait, on dirait qu'on vous crée pas. On dirait qu'on. Là, tu nous fies de la merde pour On dirait créer que tu ton me monde chies de la merde pour dehors. me mettre dans la merde. Fait qu'en ce moment, c'est encore. C'est encore. Ça baigne. C'est Il encore faut une chaud. Crafton, finalement. Bien qu'il dit nan, en tout cas, j'ai pas eu j'ai pas la fin finale de ça. Là. Et final qui termine. Après moi, la fin finale qui termine, ça va être que Ubisoft vont s'en sortir un chien de quoi, la chose, mais paix aux âmes, C'est hardcore de passer à job. Même une couple se sont suicidés. Je parle de ceux-là qui ont perdu le job parce que c'est crissement plate, surtout Oui. pour Ubisoft. Commence mal l'année en Studio tabarnak. gaming. On est le 10 janvier, puis tu pars à job. T'as un coup dur pour l'acheter ton couleur. Ouais. Hein. Studio de gaming qui perd. Hey, je suis dans la fatigue rigolo, là. Je viens de remarquer ça, là. Lui, il a fait un 37 de bout. Moi, je suis malade, ça fait 2 semaines. En ce moment, je suis en rémission. Le podcast pète la forme. C'est ça. C'est ça. Moi, on profite-tu de parler du Pizza pour faire la chronique jeux vidéo? Parce que j'ai joué toute la journée à Smallland. Tout le monde le compare à Grounded, là. Je comprends d'ailleurs. Tu m'as appelé le Grounded de pauvre, là. Un grenade des. Ouais, c'est le grenade des pauvres. Ben, je trouve ça le fun, moi, j'aime bien ça. Fait que,
On pourrait dire que Smallland, quand quelqu'un qui joue à Smallland, qui regarde Grandel, il pourrait dire ben Smallland des pauvres. Ouais, Parce peut-être, que là. techniquement, ça va chercher deux écoles Là, tu fais différentes Granddad, pour. tu joues à Granddad, tu cries, je peux même pas monter à la sauterelle. Maintenant, il n'a Ouais. même pas le gros. You, ça voudrait, you snakes. Mais c'est le fun, Smallland, le côté. Tu bats des bébites, des fois, tu peux avoir un œuf que tu fais éclore, puis à tatouer, là. Là, tu peux lui monter ses stats, tu peux monter ses niveaux, tu peux. Ils ont des stats, là. Comme moi, j'ai une fourmi, elle a une capacité, genre, méga rare, elle s'appelle Doudou. Fait qu'elle fait de la chaleur, genre. Fait que quand il fait frais, je peux me coller après. Ça me donne ça monte ma température. Ils ont 3 stats chaque, là, 3 pouvoirs, on va dire, là. Ouais, non, c'est bien le fun, là. Je joue toute l'après-midi. Là, tu peux jouer en Là, multiplié. j'ai vu, tu l'avais payé plein prix. Non, en rabais. Pourquoi moi, quand je suis allé voir, il était plus en rabais, ça a même pas duré longtemps. Le rabais, il finissait le 5 janvier. Ah. Non, je payais ça. Il m'a coûté 13$, je pense. Puis je suis allé voir, j'ai dit pas de rabais, j'ai dit quand même pas acheter ça plein Non, prix. non, non. Bourresti. Non, non, j'avais payé, il m'a coûté 14$, gros max, là. Steam, là, t'as jamais ça à plein prix, le jeu. À moins que vous le vouliez Day One pis c'est Ouais. pas en rabais, mais moi, là, je checkais Genre, moi, ma Sub liste 2, de c'est jeux, des là. fois, je change le plein prix, là. Ouais. Sur mes 20 derniers achats, je pense que j'en ai deux qui étaient plein prix. Sur PC, c'est vraiment incroyable les rabais. Mais Smallland, ce qui est cool, c'est si tu fais un serveur multi, là, ça va être incroyable parce que tu as plusieurs gros arbres que tu peux claim, genre. Puis tu peux dire, cet arbre-là, c'est à moi. Puis je décide qui construit dedans. Puis un autre gros arbre que ça peut être à quelqu'un d'autre. Ou tu peux te faire des factions. Puis déménager de même tout ton stock d'un arbre à l'autre. Fait qu'en multi, ça peut vraiment être cool sur un serveur, là. Smallland, ça peut vraiment être pas pire. Tu peux vraiment faire des factions vraiment spécifiques, là. Ok, mais c'est dans le fond, ça marche que ta base c'est un arbre. Ouais. Mais tu peux te construire à terre aussi. Tu peux te construire à terre, puis je pense que tu peux claim le à terre. Genre en mode, ça c'est chez nous, mais c'est pas dans un arbre. Puis là, tu peux faire des pierres de téléportation et tout ça. C'est vraiment pas pire. Il y a un système de building que je suis pas sûr de comprendre, là. Mais ils ont mis le système de marde à la Valheim de l'eau détruit les bâtiments. Il faut que tu mettes des vrais toits. Ah, c'est de la merde, ça. Ils ont mis ça plus. Plus réaliste un peu, là. L'eau détruit les bâtiments. La pluie détruit. Puis on s'est tapé une tempête, là. Puis là, on peut pas dormir parce que notre lit était pas dans une petite cabane, là. Puis là, on était tous les deux collés dans un petit trou. On va crever de fret, on se fait un feu. Ça, c'est bon, ça. C'était un 30 secondes hardcore, là. Tu joues avec qui? Avec ton frère? Ouais. Ça faisait longtemps qu'on avait pas fait une découverte de jeu ensemble, là. Il dit, tous les jeux qui m'intéressent, c'est fait avec Kevin, genre Valheim, genre Grounded, tout ça. Le Le tabarnak! tabarnak. Il va mon frère, le tabarnak. Fait que là, j'ai dit, mais Smallland, je veux le faire. Kevin, ça l'intéresse pas parce qu'il préfère Grounded. Puis en plus, il était quand même fan de Grounded, fait qu'il Ouais. voulait pas trop dépayser sur C'est ça. Smallland. Puis Non, moi, Smallland. il y a des mobs de jour puis de nuit. La nuit, J'ai ça trop devient, là. Grounded pour Ouais. Smallander. Peut-être. Mais c'est vraiment le fun. Puis là, j'ai vu que tu peux faire des armures, des stands d'armure, tout ça. Faire un zoo, quoi, On va le parler. On le parle. On va le parler. Mélangez pas Zoo, pis Survie, pis Babette avec ce gars-là. C'est le fun, t'as des bébites, là, tu te promènes de jour, t'as des coccinelles, tu donnes un coup, ils partent, là. Puis là, la nuit, ils deviennent noirs, puis ils t'argotent, puis il faut qu'ils tu sautes à la gorge, le coccinelle. C'était t'as vu par du coccinelle, c'est. Elle devient noire le soir. Oui, parce que de noir, c'est nuit. Puis là, j'ai vu une sauterelle de nuit, genre, elle était noire avec des lignes vertes, elle ressemblait à un démon. Elle saute Ah! dessus à 10 000 km, là, tu fais tabarnak, mais quoi je joue? C'est quoi ce petit jeu-là? Fait que là, tu peux pas y manger. Moi, j'étais Matrix par Green N, là, Green L. Qu'est-ce que ça mange-tu, ça? Ça, c'est le fait de gain, on le mange. Mais non, on peut pas. C'est comme le pense. C'est quoi le point? Là, tu peux t'aimer un lézard. On a vu un lézard tantôt. Je pense que c'était pas une iguane. Il y a les boss ça aussi, sont des vrais boss là. Enfin, j'ai vu une serpent, c'est un... Mais le lézard, c'est un trash mob. Il nous a collé une volée, là. Mais oui, là, on a vu la guêpe reine des abeilles comme boss. Elle nous a arraché le cul, là. Mais... Là, il fallait tabasser un scarabée rhinocéros pour faire des pièges pour attraper des bébites. Parce que tu peux soit avoir des œufs, puis les faire éclore, puis ils ont des meilleures stats. Ou tu peux aller dans le bois, te mettre un piège. Ils tombent dans le piège, puis t'es tabasses. Est-ce que c'est un... Est-ce qu'il y a une histoire dans le jeu ou c'est juste un survie Oui, il y a mode? une histoire, t'as plein de quêtes à faire. Quand tu spawns, t'as des quêtes, puis t'as des. Faut que tu débattes des PNJ de débloquer certains crafts, puis tout ça, là. Ah, c'est vraiment pas pire. T'es surpris. C'est plus. Un peu plus aventure que survie, j'ai l'impression. T'as la grosse survie, mais t'as une aventure à faire au travers. Plus que Grounded, de genre.
Mais Grounded, c'est vraiment axé sur l'histoire. La survie, Mais c'est comme plus, en plus, c'est hybride un peu, là. T'es pas obligé d'aller parler au PNJ pour avancer. Si tu joues à Grounded ou tu joues à un jeu de survie, tu vas être déçu parce que tu bois une gorée d'eau, tu manges un gnat, t'es plein partout, pis t'es Ouais, d'une. c'est Tu ça. cours. Y a pas vraiment y a pas de température corporelle comme là, t'as l'air radis qu'il a dans Super Ouais, Mario Land. Tu sais, avec le côté survie, il a laissé de côté un peu pour l'histoire de Grounded qui est très très bonne d'ailleurs. oui. Mais c'est sûr que côté survie, ce bord-là a l'air beaucoup plus complet Ouais, je que pense que Grounded. une survie. Même pour les mobs, il a l'air d'avoir plus de mobs aussi. Ouais. Grounded, ça c'est un point faible. Grounded, ils ont pas Ils assez ont pas de ajouté choix, de ouais. bébite. Mettez-en, voyez. Pas grave, là, c'est la sauterelle, le bord, voyez, c'est. Là, avec mon frère, tantôt, il me dit Hein, il faut battre la reine abeille à côté de la table de pique-nique. Puis je dis Hey, tu feras tomber à pelle avant d'y aller, là. Mais dis donc, il y a vraiment une table à pique-nique, c'est pas une gag à Grandel. Parce que dans le fond, t'es dans un. Comme un mini-moise, là. Des fois, tu trouves des canettes à terre, tu trouves des vis rouillées, là. Fait que t'as comme une vie qui est passée là avant. T'as des ruines de bâtiments au loin. T'es là, mais. Je suis pas un mini-moise, moi, là. Fait que t'es pas dans un monde vierge de nature, tu sais. Tu sens qu'il y a eu de la vie avant un peu, là. Pas qui, là, mais. T'as un pouvoir. Ça, c'est magique, ok, là. Tous les jeux de survie, prenez des notes, là. T'as des antennes quand tu pisses un piton, là. Ça fait comme une affaire autour de toi, là. Puis tu vois tout ce qui est collectable. Puis tu peux dire, ok, la libellule, t'as toutes ses stats, ce qu'elle drop. Juste à. Pas obligé d'aller dans un menu, bon, là, la coccinelle, qu'est-ce qu'elle drop. Nanana. Tu pisses un piton, là, t'as comme un halo autour de toi. Puis tu peux. Le Spider Sense. Genre, ça, c'est incroyable. C'est que c'est fait bien, ça. Mais Smolan, c'est vraiment très bien, je vous le conseille. C'est Marocco pour Rocco. Plus de Rocco, fait que, mais c'est Marocco. Pour fermer la boucle gaming, même si là on va reparler dans 10 secondes avec les barrettes d'IA, là, mais à cause en ce moment, Arc Raiders sont dans une sauce de mauvaises reviews puis de bombes parce que Arc Raiders en ce moment sont en train de se faire ensevelir par une vague de triche. Ah ouais. Puis la triche d'un jeu vidéo, là, c'est rendu. Aujourd'hui, là, c'est commercialisé. Ok? Ouais, il y a du monde Là, je qui voulais vendent pas en des. parler, là. Tabarnak, c'est un bon sujet, finalement. Moi, quand j'entends le mot cheater dans ma tête, là, j'ai encore le style d'image du gars qui a une capuche, là. Il a son ordi avec des logiciels malins, là, là. C'est pas ça, tricher, guys. Tricher, là, c'est tu sais quoi, cette heure? X-Ray sur Minecraft, C'est rendu que tu vas sur un marketplace, là, ben ordinaire. Scroll, hop, t'as le hack, il vaut 1,5$. Ajouté au panier, installé sur ordinateur. Je lance le jeu, le hack, C'est plug c'est and ça, play. hacker. C'est plus monsieur Ouais. professionnel, ça va sur des logiciels d'ordi. Hacker, c'est rendu commercialisé. Avant, le hacker, là, c'était sur PC uniquement, parce que c'était avec des outils d'ordinateur qui te permettaient de faire ça. Il y a eu une époque où ce gamer sur console, on était safe. Safe, ouais. C'était le safe land. Le monde avait comme argument, mais gars, moi, je m'en calisse des cheaters, je suis sur console. Puis t'avais le goût de l'envoyer chier parce qu'il avait raison. Ce temps-là, mesdames et messieurs, est révolu. Ça fait Il y a longtemps. autant de cheaters sur PC que console. Oui, il y en aura toujours plus sur PC parce qu'on est plus de gars sur PC. Okay? Sur 100 PC, il va y avoir 10 consoles. Mais le chiffre, quand tu balances, quand tu fais la moyenne, c'est le même. Il y a autant de fils de pute partout. Un tricheur est un tricheur. Tu deviens pas tricheur avec un ordinateur des mains. Là. Quelqu'un qui triche, il va tricher partout ce qu'il va tricher. Il va tricher dans sa vie, il va tricher dans son argent, il va tricher avec sa femme, il va tricher avec son jeu vidéo, il va tricher avec ses amis. Mais là, il est tombé avec un Xbox, mais il va tricher. C'est rendu à ça que t'as des estis d'objets qui se vendent connectés à ton console, qui va synchroniser dans le jeu, puis ça va tout enlever les effets de recul, puis de visage, ou peu importe, ça va être quoi, là. Un des plus populaires en ce moment, c'est le Chronux. Tous les gamers connaissent ce mot-là, le Chronux, le style de briseur de vie. C'est cet objet-là qui est utilisé majoritairement dans les jeux FPS parce que ça vient corriger tout le fait que t'as pas de skills. Hein? Tu tout le monde en tête one shot tout le temps, tu vois le monde entre les murs, là, ça, le Chronux, je sais pas si ça le fait, mais en tout cas, je sais que le Chronux, il vient vraiment stabiliser ta visée, pis ça, ben, quand je joue un FPS, c'est ça le jeu, viser. Que... Ouais. Puis moi, il n'y a pas de petit tricheur, il n'y a pas de petit tricheur qui vole un œuf ou un bœuf, fait que si tu triches, ne serait-ce que, c'est, comme là, il y a un triche en ce moment, là, le monde sont en train de le passer par en dessous, en disant que c'est pas un triche. Allez chier, là.
C'est un système d'adresse IP qui change en temps réel pour aller chercher tout le temps un meilleur ping. Puis là, le monde, ils disent, ben moi, c'est pour avoir un meilleur ping que je fais ça. Ouais, mais Chris, tu triches. T'as installé un logiciel qui change ton adresse IP en temps réel pour aller chercher une meilleure connexion. C'est un triche. C'est une affaire que le monde n'a pas. De plus que toi, t'as, parce que t'as installé un logiciel qui est pas de base dans le jeu. Tu viens de tricher. Oui, tu m'as pas enlevé ma vie en une balle, tu m'as pas fait travers un mur, tout. Mais t'as amélioré ton gameplay. T'as amélioré ton. Tu t'es mis de l'avantage que les autres ont pas. T'as triché. C'est un ping de merde là, pendant 10 secondes dans ta game. Là. C'est pas grave, là, ça m'a. T'es à 50 de ping, des fois ça va arriver, tu vas monter à 100. Oups, il y a un petit drop de. Tu sais, un réseau, là. C'est du réseau internet, là. C'est dans l'air, là. C'est pas une Ouais, brique, là. c'est un flux. C'est un flux, là. Fait que Pas ça de peut l'eau. arriver que c'est. Tu sais. Quand tu regardes un jeu téléchargé sur votre console, vous voyez votre flux. Vous voyez, des fois ça charge à 200 MB, des fois ça va à 110. Ça dépend de ta connexion, ça dépend de la stabilité. Fait que moi, quelqu'un qui me dit, ben gars, moi mon ping est tout le temps barré à 60 parce que j'étais de la fille qui est de mon Chris, c'est pas chier. C'est pas ça gamer en ligne. Là. Gamer en ligne, c'est être capable des fois de se dire, ben Chris, mon jeu vient de bugger, faut que je me revienne sur un 10 pour être capable de pas mourir ou t'as la fait de même. Je fais bien que là, j'en cille une coupe dans les oreilles en disant ça. Mais moi, si la 100% des joueurs dans le lobby n'ont pas le même paramètre, pour moi, le gars, il triche. T'es pas content, je joue pas en ligne. T'es pas content ou pas? T'es pas content, va t'acheter une connexion, paye-la, là, t'as ces boîtes de céréales assis dans la rue, pis il me fait chier. Est-ce qu'on l'a dit dans pour Smash, ça? Ta boîte de céréales. En tout cas, fait y a pas de petite triche. Je comprends le monde qui veulent améliorer le ping, mais fais ça dans ton esti de jeu solo, pas trop. C'est quoi les triches sur Arc? Là, en ce moment, les triches sur Creda, c'est les triches bien ordinaires, là, bien populaires. Là. On voit le monde à travers les murs, pis... C'est bizarre parce que vu qu'il n'est pas accès PVP, ben s'il y en a, mais tu sais, j'ai pas la commu Arc qui a pas pro PVP. Là. Une bonne majorité de la commu Arc, oui. En ce moment, il y a une grosse guerre sur Arc Raider entre les batteurs de robots et les batteurs de joueurs. Il y a des joueurs d'Arc Raider qui se contre-corolissent, là, des robots, puis tout, du loup, puis tout ce qu'ils veulent, c'est scraper la vie d'un gars. Fuck you, you're gonna die! Puis tu sais, le gros qui déteste cette partie du jeu-là, mais je veux dire, ça fait partie du jeu Arc Raider. Moi, oui. si je rentre dans un lobby en sachant qu'il n'y a pas de danger, j'aurais pas de fun, là. Moi, quand je croise un joueur en ligne, savoir s'il est hostile ou s'il est gentil. Le thrill. Il est friendly? Il est là le thrill. Je veux dire. Je sais bien que ces fils de pute se faire ras dans le dos à l'extraction, tu sais. Moi, je vais toujours défendre là. Il y a un temps et un moment pour m'attaquer. La map a fait 14 km². Tu viens me tuer à 30 secondes dans le bateau. Il y a un problème, là. T'étais où le reste de la game, là? Tu m'attendais dans le bateau. Bon. Mais c'est correct, le monde qui tue le monde dans Crader. Vous êtes la raison pourquoi ce jeu est incroyable. Ça en prend. Mais trichez pas. C'est ça. Trichez pas, Calis. Puis là, en ce moment, t'as du monde qui utilise des triches de façon tellement obvious que là, t'as des gros streamers qui l'ont call out. Là. Puis là, en ce moment, t'as des. Tu sais, quand un streamer fait un mauvais commentaire, mais sa communauté va arriver avec, tu sais. Fait que là, Ember Studio, ils ont pris parole avant d'hier, je pense. Puis ils ont dit, en ce moment, on est très conscient de la situation qui se passe sur notre jeu, puis on prend ça très, très au sérieux. Puis en ce moment, ils sont en train de développer là, une manière de pouvoir éradiquer c'est que le tu plus trouves un possible. anti-cheat, le cheat vient équivaloir. C'est comme tout le temps une escalade. Mm. Fait que... C'est une guerre sans fin. Ah, oui. Les développeurs, ils font une guerre sans fin contre les cheaters. Puis c'est de valeur parce que c'est une guerre qui pourrait ne pas avoir lieu si juste le monde aurait du sens. Puis même le cheater, il tombe dans un cercle vicieux de là, tu triches pour être bon. Puis là, tu te rends compte que sans triche, t'es pas bon. Fait que tu vas toujours avoir la triche plus fort, meilleur pour. Parce que c'est un concours de graines. Quand tu joues en ligne, c'est clairement ça. Là. Meilleur stat, meilleur. Tu sais, même le monde à l'e-sport, il y en a qui. Je suis même pas capable de comprendre pourquoi quelqu'un est triche. Tu sais, je veux dire, je comprends. Tu te dis, bon, là, j'ai triché, j'ai tué tout le monde dans le lobby. Mais là, à la fin de la game, t'es-tu fier de toi? Tu pourrais avoir le. Es-tu content de ça? Ben, souvent, les cheats, c'est quand il y a du ranked. Là. Vous dites-tu. Tabarnak, je suis fort, genre. Je suis fort, ouais. Parce que moi, là, j'utiliserais un triche, là. Pour montrer aux autres que t'es platine, genre. Puis là, après, là, j'irais défoncer du monde sans crédit avec mon cheat, là. Puis là, je serais là, hey, je suis tellement fils de pute. Je me sentirais comme un fils de pute, puis je serais comme un.
Mais là, je peux pas concevoir qu'il y a du monde, sont dans leur écran, ils sont comme, est-ce que je suis fort, man. Il y a rien qui a installé ça, puis il m'a rien vu, tu sais. Y a-tu vraiment des tricheurs Mec, qui sont premier degré en se disant qu'ils sont forts ou qui sont contents de ce qu'ils font? On dirait que moi, ben, tricher, tu peux pas être content je de pense ça, pas c'est je impossible. pense pas que tu te penses plus fort, mais vu que c'est pour avoir le ranked, toi, tu peux dire, ouais, moi, je suis ranked. Je suis platine Ouais, mais tu l'as arcade. triché, ton way up. C'était- Et tu le dis pas, ça. Tu dis juste, je suis platine. C'est tout. C'est rien pour le concours. C'est un concours C'est de rien graines, pour là. être tu sais, lui, il est capable de se coucher le soir avec ça en disant ça après. C'est encore les stubins. On dirait qu'il c'est comme quand tu tues quelqu'un. Je suis vraiment tuer quelqu'un, moi. Et quelqu'un qui tue quelqu'un, faut que ça soit psychopathe. Faut que c'est capable de tuer quelqu'un pis dire, mon gars, il va mourir. Hein. Là, je m'en vais pas dire que les tricheurs, c'est des psychopathes, mais je veux dire, Chris, vous avez de quoi dans la tête de débrancher contrairement aux autres pour être capable de Ben, faire ça en disant, oui. ben, c'est parce que des fois, mettons que moi, toute fois que je joue à Crader, mettons que je joue à, mettons, à Crader, toutes les fois que je joue, je me fais tuer, je suis pas capable de me défendre, je suis pas assez bon. Ben, je me mets un cheat pour moi, si quelqu'un m'attaque, je suis capable de me défendre. Mais tu serais-tu chez toi après? Pas nécessairement, mais tu t'en connais. Si toi, tu veux juste jouer, à chaque Ouais, fois mais que tu là, joues, tu te fais shredder. Ben là, les oublier, esti, me mettre un cheat. Mais je sais pas, moi, c'est pas mon genre de jeu de base, fait que je m'en crisse bien, là, mais. exemple, quelqu'un qui ferait un speedrun Pokémon, là, pis qu'il installerait un logiciel qui fait que son spawn rate de Shiny tombe crissement plus souvent, puis il y a un record mondial de Shiny Run, pis il dit qu'il est le meilleur au monde en disant ça. C'est quoi son. Il est-tu content de ça à la fin? De dire c'est lui qui a le record, mais c'est triché? T'as-tu vu même le site de speedrun.com là? Quand ils ont fait une enquête sur un. Pas trop c'est quoi Ouais, il a il fait y a là? beaucoup Il y de. a crissement des records qui ont tombé Mm, parce qu'ils se sont rendus compte que la moitié des records étaient trichés. ouais. C'est pour ça qu'à cette heure, dans Speedrun.com, ils ont mis une catégorie avec, avec bot, là, avec cheat. Là, parce que justement, les cheats, avec ceux qui mettaient des cheats, ils se ramassaient au travers les gens qui. Tu sais, tu joues à Banjo pendant 5 ans pour faire ton PB, puis t'as un gars qui fait un cheat qui est de bonne main. T'es là, Chris, c'est chien, là. C'est de la. Au moins, mais dans la catégorie prévue pour Beaucoup de ça. mauvaise foi là-dedans. Ouais. C'est bien que Ça me fait c'est penser un à concours Guillaume, d'ego. hein, avec ses records du monde sur Black Ops, Ouais. Zombie. Où ce que lui, il avait comme découvert que s'il tirait une grenade dans un bush, que le bush explosait, puis qu'il redémarrait son jeu, sa partie, le bush était plus là. T'sais, fait qu'il pouvait commencer le jeu pas de bush. Le monde, on dit, comment tu fais ça? Comment tu fais ça, même bizarre? Puis, ben, parce qu'il Chris, c'est ça, puis il explique pourquoi, tu sais. Puis c'est pas rien à cause de ça, mais genre, c'est toutes des petites affaires que là, à la fin, on dit, oh, tes records, on sait plus trop, là, ça compte, là, pis nanana. Pis t'es comme, tabarnak, vous êtes Mm. mauvaise foi, les gars! Vraiment. Pas du triche, là! Juste, j'ai développé une technique que vous connaissez pas, pis vous êtes juste mad. En tout cas, Charlotte Guillaume, si t'entends ça, je sais que t'es le meilleur. Je sais que t'es le meilleur. Dans mon cœur à moi, là, t'es toujours le premier à Black Ops Zombie. Moi, j'aurais arrêté deux, j'aurais pas recommencé. J'ai déjà dit ça. Moi, j'ai dit, moi, j'aurais tout, j'aurais juste quitté. J'aurais quitté dans un nuage de fumée en disant, alright. Ma gang de mangeurs de mort. Mais lui, tu sais comment c'est Guillaume? Il a vu le prove them wrong. Ouais, ça, ben. Il a repogné son record pareil. T'es une bête, ce gars-là. T'es une bête. Il a dit, quand mort le bébé, je vais arrêter ça, là. Le bébé net 2 jours après, c'est zombie. Je t'ai pas arrêté, toi. Ah, mais Il est ça, né? Qu'est-ce que m'en fait? Bon, c'est ça. ça compte pas, là. Je finis encore 2-3 games, là. On va finir sur l'IA. La magnifique IA qui continue de plus en plus à prendre la place dans nos magnifiques vies. Pour le bien et pour le pire. Pour le bien et pour le meilleur. Aujourd'hui, on va parler pour le pire. Bon. Qu'est-ce que l'IA? Ah, tu sais. Bienvenue en 2009, qu'on apprend c'est quoi l'IA. Tout le monde sait, l'IA, c'est pesant. Ça prend beaucoup de place dans un ordinateur. C'est L'IA, gourmand, on l'IA. dit souvent, une recherche sur le BT, c'est 2 litres d'eau. Là. Ouais. C'est pour montrer en énergie comment est-ce que ça coûte. C'est pas, y a pas quelqu'un qui vide 2 litres d'eau à terre quelque part. Là. Ça coûte ça en énergie. Okay? Mais les data centers qui sont remplis d'ordinateurs remplis de mémoire juste pour... Ils sont dans de l'eau pour la chaleur. Ça coûte très très cher. T'sais? Puis avec l'IA, ben ça l'a juste fait x10. Okay? Parce que les data centers, ça existait déjà avant. Là. Mais c'était. T'sais. Là, avec l'IA, là, ça en prend de la center, là, Ben oui. de la place, là, puis ça en prend de la mémoire. Puis... Fait que là, en ce moment, on a une pénurie de mémoire vive à cause de l'IA. Parce que ça prend absolument des barrettes là, de mémoire vive. Puis là, t'as des créateurs, dans le fond. T'as des.
comme Micron, en fait, les développeurs de mémoire vive, je pense. Eux autres, là, ils ont carrément arrêté de vendre des barrettes pour le grand public. Ils sont spécialisés dedans. Ouais, ils ont dit on fournit pour l'IA. On fournit pour les compagnies qui ont besoin pour l'IA. Fait que là, tu dis, bon, eux autres, de moins dans le marché. Après ça, on a de Samsung qui ont arrêté de produire de la DDR4 depuis 2025, octobre, si je dis pas de bêtises. Fait que là, il n'y a plus de DDR4 sur le marché, fait que ça veut dire que le monde arrête de DDR5 le plus. Fait que là, t'as encore moins d'offres si la demande augmente. Tu sais, des fois, Ouais. t'avais deux options pour prendre le gain moins cher. Là, t'as pas le choix de prendre celle-là, parce que c'est plus pris en charge. Le monopole, c'est jamais bon pour le marché. Puis après ça, Pas de concurrence, c'est pas bon. depuis le début de l'année, tous les concepteurs de mémoire vive ont augmenté de 30% de leur production. Mais c'est à peine pour répondre à la demande Ça prend la ressource aussi. aussi, tu sais. Ça prend des matériaux pour les faire tes cochonneries. Puis bon, résultat, les barrettes de RAM ont augmenté de 250% du prix initial. Donc là, mettons que je prends une petite barrette de 8 GB pas chère, là, ils prennent l'exemple ça, pour que tu aies une idée. Là. Elle était à 16$, exemple. Là, elle coûterait 50. C'est pensée du extrêmement, c'est beaucoup, là. Comme là, en ce moment, on a un exemple ici, une DDR5 600, 32 GB, qui était vendue pour 120$. Ceux qui ont des ordinateurs, vous savez, la mémoire vive était une des seules parties facilement upgradables d'un ordi sans payer un rein. Ben, la même barrette aujourd'hui coûte 500. On dirait que gamer c'est un luxe, ça sert encore bien 120 plus. à 500$. Message à tous ceux qui ont pour projet d'augmenter le mémoire vive, faites-les maintenant. Maintenant. Parce que c'est juste une stat qui va augmenter le prix. D'après moi, ça baissera pas tant qu'on n'aura pas réussi à coter l'offre et la demande. Tant qu'il va y avoir une pénurie, le prix va juste monter. Puis pour l'instant, il n'y a pas personne qui est capable de prévoir que la pénurie va baisser parce que l'offre en IA ne fait qu'augmenter. Fait que ça va être compliqué de voir dans le futur ce que ça va donner pour ça. En ce moment, il y a beaucoup de magasins électroniques qui sont en mode ben on vous rachète vos RAM. T'sais, Ouais. on a un gros magasin en Chine en ce moment ou au Japon, je me rappelle plus c'est quelle place en tout cas. Très gros magasin qui ont posté une photo du magasin vide. Avec des étagères vides. Parce que normalement c'était des ordinateurs pré-build ou des mémoires. Puis avec une phrase qui disait on vous vend un ordinateur et on achète le vôtre. Parce que, tu sais, on a tellement en manque d'ordi que si vous êtes pour changer le vôtre, ben on aimerait ça l'acheter, le vôtre. T'sais. Des fois, le monde change l'ordi, mais il y a des pièces de bon là-dedans. Ah oui. Et qu'ils autres, ils refont de l'argent avec ça. Puis, plus en plus de magasins mettent des limites maintenant. À cette heure, tu peux arriver dans un magasin et acheter 2-3 kits de barrettes de RAM. Maintenant, là, il y a beaucoup de magasins qui limitent à une set de barrettes pour une personne pour être capable d'arriver à l'offre la demande. Là. Ouais. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Tu pouvais acheter ça à Apple là, si tu voulais. Là, c'est rendu compte des limitations. Fait que ça qui est ça pour la mémoire vive, l'augmentation du prix. En ce moment, ce que ça veut dire, c'est que vos barrettes dans votre ordi ont pris de la valeur. Votre ordi vient de prendre de la valeur. Ton ordi coûtait 3000, il coûte 3500. Ouais. Le tien vaut combien? Si t'as de la DDR5, tu sais, parce que DDR4 ça vaut rien. Là. Ouais. Ben ça vaut rien. Ça vaut de quoi là? Mais c'est à cause qu'ils en font plus, ça sera plus pris en charge, puis dans pas long, ça va être DDR5, puis tant qu'on va voir un jour arriver la DDR6, ça fait qu'augmenter ce style de technologie-là, fait que... Bon. Votre ordi vient de prendre la valeur, ça c'est sûr, puis si vous n'avez pas de bonne mémoire puis vous voulez l'augmenter, vous vous dites « Ah là, je suis dans la merde, coûte trop cher », faites-le, là. C'est comme le Bitcoin, le monde qui ont dit « Hey, pas, ça coûte trop cher ». Elle dit pareil, ça va rien que monter, ça va juste monter. Fait que, Bitcoin n'a pas été assez visionnaire. Crissement pas. Ben, c'est encore le temps d'en acheter. C'est juste que tu peux moins te mettre riche avec ça qu'avant. Ouais. Genre, le monde qui naît aujourd'hui, puis qui, dans 10 ans, ils vont peut-être se faire 100 000. Contrairement au monde qui ont fait des millions, tu sais, avec ça.
Mais ça reste que c'est de l'investissement. Fait que ce qui est ça pour la note que j'ai donnée là-dessus. Fait que l'IA, la tabarnak d'IA, qui nous coûte cher en RAM. En plus de voir nos jobs. Puis tu sais, je disais de plus en plus d'IA dans notre vie qui rentre, là, puis par rapport aux jeux vidéo, un truc qui est intéressant avec ça, là. Il y a de plus en plus de compagnies qui intègrent l'IA dans leurs jeux. Pour les Pour. dialogues, là. Pas pour ça. Pour des côtés d'optimisation. Exemple. Comme là, ils sont en train de dire, ils sont en train de parler que les prochaines pièces d'ordinateur, les prochains processeurs pourraient avoir de l'IA intégrée. Écoutez ce que je veux dire, c'est big, là. Au moment où est-ce que ton ordinateur, mettons, il est en train de trop forcer, ok? Puis que là, il y a un système d'overclockage sur un ordi pour aller chercher plus de puissance, là, ok? Mais ça, c'est manuel aujourd'hui. Si tu veux overclocker ton ordi, il faut que tu le fasses manuellement. Puis après ça, quand tu veux le remettre correct, faut que tu le t'sais. Mais là, on pourrait avoir dans le futur un processeur qui s'overclock tout seul. Parce qu'il l'a vu qu'il est en train de manquer de puissance. Fait que l'IA, le cerveau du processeur dit bon, ok, bon, on va overclocker. Là, après, tu quittes ton jeu, tu quittes ça, tu retournes. Ah, ok, c'est beau, marrant, tu sais. Après ça, pareil pour les mémoires vives ou les stockages. Imagine-toi un IA dans un SSD qui voit un fichier corrompu ou un fichier désuet, qui l'enlève automatiquement. C'est fou de se dire ça, parce qu'aujourd'hui, on a carrément des logiciels qui existent pour traiter tes SSD, voir qu'est-ce qui est plus bon, qu'est-ce qui est livré de la place. Là, ça pourrait être fait automatiquement avec un IA dans ton SSD. Ça va augmenter le prix des pièces, c'est normal. Ouais. Une pièce plus intelligente va coûter plus cher. Les super ordinateurs plus chers vont coûter plus cher dans le futur. Mais ça reste que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup de voir. Puis comme je disais récemment, dans les jeux utilisés pour développer des dialogues plus intéressants et tout ça, puis pas rien que ça. La performance dans un jeu. Mettons quelqu'un qui connaît pas trop ça, là, les specs, là, puis les paramètres graphiques, puis tout. Ben là, tu pourrais dire, IA, regarde mon ordi, là, regarde le jeu, puis set-moi ça comme ça devrait être. Puis là, lui, le jeu, il s'optimise par rapport à ton ordinateur pour bien runner. Tu sais, des fois, on se met en low parce qu'on pense qu'on le runnera pas, puis dans le fond, aussi, l'ordi, il run, là, même en medium ou en high, puis on s'enlève du gameplay pour. Dans le fond, non. L'IA, il dit, non, t'es correct. Ah ouais, ouais. Imagine-tu le nombre de faux achats Steam qu'on pourrait. L'IA qui fait, non, 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 tu te prends beaucoup de ton ordi de BS, là. Non, non. En tout cas, moi, je dis que ça. Il y a beaucoup. Comme aux autres, au début, l'IA, ça amène du bien et du mal. Mais il y a quand même du bien pareil, pas juste du mal. Puis après ça, toutes les fausses que je me dis, le PNJ il est on-face, tu sais. T'arrives dans Skyrim, tu rentres avec ta grosse crise de hache à deux mains, là. Tu rentres dans un auberge, là. Tu sautes sur le comptoir, tu crisses un coup de hache sur le fromage, puis le gars, tout ce qu'il dit, c'est bienvenue dans ma taverne. Tu sais. Là, tu mettrais un IA intégré dans le bonhomme, là. Tu rentres assis en Dovahkiin, tu fais ton shoot, pètes le fromage. Là, le gars pourrait dire oh, qu'est-ce qui se passe là? Hey, oh! Pourquoi qu'il dirait italien, là? Mais, tu sais, je veux dire, mettre de l'IA dans un bonhomme, là, ça le mettrait plus vivant, puis il pourrait interagir avec son. Tu sais, des fois, on crise de quoi dans un PNJ, puis il bouge pas parce que c'est un PNJ, tu sais. Mais même toi, un PNJ IA, que là, il pourrait s'adapter à ce que tu viens de faire, à ce que tu viens de Ouais. dire, ou. Fou, là. Imagine-toi de l'IA dans les PNJ GTA 6, comment que le jeu serait pesant, mais ce serait fou! Les astis de PNJ qui se tassent pas quand t'arrives au bout, là, tu vois, des fois tu verrais qu'ils se tirent sur le côté pour se sauver la vie. Ils le font des fois, là, mais c'est crissement pas intelligent. Là. En tout cas, l'IA va amener beaucoup de trucs incroyables, Ah oui, c'est sûr. mais avec son lot Le de petit problème. petits problèmes, dont le Chaque pour, il y a portefeuille. un contre. Le C'est portefeuille tout va le être temps ça. plus pesant pour les gamers dans le futur. Gamer, c'est encore un luxe, puis ça va de plus en plus ça dans le futur. Ouais. Fait que les alternatives pour avoir des gros ordinateurs, ça va être rendu plus populaire, tu sais. Surtout que là, en ce moment, les consoles qui veulent intégrer des OS style Steam, tout ça, comme là. On a eu des rumeurs que la prochaine Xbox aurait Steam d'intégrer. C'est bizarre. Dans le sens, tu vois, s'ils sortent le console, Steam, ils vont sûrement Mais donner le. d'un sens, Microsoft
Il serait gagnant, pareil, de faire ça, là. Oui, mais je pense que Steam va-tu être gagnant? Si tu dis, ben, j'ai déjà une Xbox, j'achèterais pas la Steam Machine pour jouer au même jeu que la C'est sûr que Xbox. là, il va y avoir des pourparlers pis tout, là, t'sais. Il va y avoir du discutable. C'est ça, là. Fait que. Après ça, là, on vient de parler de la mémoire vive. On vient de parler que les barrettes de RAM viennent de monter de 120 à 500 gigs. À 500 piastres. Qu'est-ce qu'il y en est de la Steam Valve, d'abord? Ouais. Je Et demandais. là, les gens sont en train de paniquer. Parce que là, quand on a parlé la dernière fois de la Steam Valve, on se rappelle, on avait eu le CEO qui avait dit la console va coûter ce que ça coûterait sur un ordi de même. Ouais. Puis là, les professionnels sont arrivés puis ils ont dit 800$ environ. C'est ça, là. Non. Hey, on vient de parler que la RAM vient de grimper de 250%. Mais ça va peut-être redescendre jusque-là. Fait qu'en ce moment, là, ben là, ça sort dans le premier trimestre 2026. Ça va arriver février-mars, là. Fait que là, en ce moment, le monde sont comme, ouais, là, à quoi la Steam Valve? La DDR5? Ah, ok. Ça va Ok. coûter comment, là? En ce moment, là, il y a des leaks qui disent que la Steam Valve sera au-dessus de 1000$. Laquelle version? Parce qu'on parlait des Ouais, ben là, versions. je sais pas, là. Mais j'ai vu un prix à 1089. C'est cher, hein, 1000 piastres. Tu sais, quand je vous disais en bas de 1000, ça reste quand même un bon bargain, tu sais. Mais dépasser 1000, là, c'est 1089. Ouais, 1089 de plus. Mais si c'est 1150, 1200 avec les taxes, c'est 1003. C'est plus, là. Ça fait quand même moins C'est cher qu'un plus, ordi là. comme le tien. Là, Mais ça reste que. Ça va rester quand même bargain. C'est ça qui Ouais. est dur de comprendre, de se dire. L'inflation, même, veut pas, c'est ça le prix. Fait que, tu sais, ça vaut-tu encore la peine? Dans un sens, oui, parce qu'il y a pas rien moins cher, là, tu sais. Ouais, c'est ça, là. Fait que, en tout cas, pour ceux qui vont acheter la Steam Valve, là, achetez-la. Day one, tout de suite. Sachant que la RAM est augmentable dans Valve, là. Hey, y a du monde qui vont. Moi, je suis prêt. Moi, je fais une prédiction tout de suite. Oui, ils vont baisser le. Mettre la DR4, genre. Oui, il sort un modèle, si. Moi, je fais une hot take tout de suite. Je prédis une pénurie de Steam Valve. Dans la mode Xbox 5, PS5. Non, parce que c'est bon qu'ils vont l'acheter pour la RAM. Ah, peut-être. Je suis sûr. Ils vont Puis, dropshipping la RAM. ils vont mettre des RAM par rapport dans la Steam Valve. Ils vont leur vendre 700 à quelqu'un qui est encore lisse. Puis, check bien ça, man. La Steam Valve, elle va booster en prix, puis elle va booster en demande. Parce qu'il y a des barrettes de RAM là-dedans. Puis, il n'y aura pas assez de Steam Valve pour la demande. Au début, je suis sûr qu'il va y avoir une pénurie. Vous l'aurez appris au fil de vos couleurs en premier. C'est ça. Fait qu'il y a ça pour le podcast cette semaine. Abonnez-vous. Je sais pas si on est pogné à 1 heure, là, mais ça va être ça. Plus l'intro, l'outro. On va mettre la toune qui dure longtemps, là, tu sais. La version DS. Fait que. Bonne nuit.